À 2 kilomètres du cours du Jourdain, au milieu du désert de Deir Hajlar, se trouve le monastère de Saint-Gérasime, qui porte le nom du saint qu'il a construit au IVe siècle après Jésus-Christ, et qui est l'un des plus anciens monastères de Palestine. La commémoration du saint a lieu chaque année le 4 mars, et selon les sources de l'Église, Saint Gérasime est mort en 479 après Jésus-Christ. Il s'agit là d'un des nombreux monastères du désert de Judée. La vie monastique dans le désert a commencé au IIIe siècle après Jésus-Christ et s'est répandue jusqu'au Sinaï dans le désert parce que beaucoup voulaient adorer le Seigneur en abandonnant leur vie matérielle pour se consacrer à la vie spirituelle. Ceci est l'une des cellules ou l'un des cloîtres qui ont été construits pendant cette période afin que les moines puissent se retrouver pour prier ou pour prendre leur repas. L'importance de ce lieu réside dans le fait que le supérieur de ce monastère était Saint Gérasime. À l'intérieur du monastère se trouve une petite chapelle construite au temps des apôtres dans une grotte qui, selon la tradition, aurait abrité la Vierge Marie, Saint Joseph et l'enfant Jésus au cours de leur fuite en Égypte pour échapper à Hérode. La chapelle est maintenant située sous l'église principale du monastère. Elle se compose de 3 nefs et a été construite pour commémorer les saints qui vivaient en ermite dans le désert de la mer Morte. Le premier moine qui a vécu ici et qui a fondé l'ermitage s'appelait Malaoun et était l'un des disciples de Saint Kiraton au IIe siècle. Puis vint Saint Gérasime. Saint Malaoun croyait qu'il devait construire son ermitage ici en l'honneur de Saint Joseph, de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Deir Hajla est important pour la religion chrétienne, car la Vierge est passée par cet endroit avec Jésus. C'est une des raisons pour laquelle l'endroit s'appelle Deir Hajla. Ce nom vient du verbe ajlat en arabe, qui signifie marcher sur une seule jambe. La Vierge emportant Jésus a marché sur un pied quand il fuyait les Romains. Voilà l'explication. Cet endroit était un monastère byzantin, comme le prouve l'existence de mosaïques byzantines sur le sol de l'église. Actuellement, un escalier sur fond de mosaïques représentant la Palestine à l'époque d'Alexandre le Grand est en construction dans le monastère. Le monastère est doté d'une librairie et d'une boutique de souvenirs, d'un jardin pour accueillir les touristes et d'un atelier de mosaïque. Plus au nord se trouve la source de Hajlar, qui a donné naissance à une petite oasis dans le désert avec une végétation luxuriante.